Alors là, c'est extraordinaire parce que du coup, ça charge, ça charge. 16 minutes. On va passer bientôt à 15, je pense. Là, je perds une minute toutes les... Regardez, c'est incroyable. Je perds une minute toutes les 20 secondes. À peine. Alors, je sais pas comment... Ah, regardez, ça a encore perdu une minute. Mais what? À 88%, je suis encore à 24 kilowatts, sachant que la borne délivre une trentaine de kilowatts. Regardez, 13 minutes encore. Alors, je serais tenté de laisser charger jusqu'à 100% là, pour voir à quel moment ça va se couper du coup. 12 minutes. C'est un délire. Moi, je pense que ça va se couper à 90 en fait, tout simplement. 11 minutes, regardez, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. On perd une minute toutes les 10 secondes à peu près. C'est pas normal, hein, clairement, hein. Donc je sais pas ce qu'ils ont reprogrammé, mais du coup ça me fait un peu chier du coup parce que je perds de la capacité de batterie là, en fait. Ah, on dirait que ça a un peu ralenti. On est resté à 11 minutes. J'ai envie de laisser le téléphone filmer jusqu'à ce que Ah, 10 minutes, ça y est. Jusqu'à ce que ça s'arrête en fait pour voir à la fin. Ouais, il est en équilibre, je sais pas si ça va tenir en vrai, hein. Système D, je suis toujours à 24 kilowatts, 9 minutes. Bon, j'espère qu'aucune voiture va arriver pour pas que j'ai la place à laisser. Je vais pousser jusqu'au bout. On va voir à combien elle recharge la voiture. Étonnant en tout cas cette recalibration. Alors j'ai remarqué que la conso était élevée aussi. Alors est-ce que c'est à cause aussi des pneus avant que j'ai changé qui consomment un peu plus? Ouais, j'ai du mal à le croire vraiment. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent aussi, peut-être que c'est ça. Mais j'ai remarqué quand même hier le retour pareil, hein. La conso était quand même élevée. Donc bon, j'ai plusieurs théories. Soit ils ont bridé la batterie pour qu'elle s'arrête, pour que la capacité soit plus de 64 kWh, mais plutôt 57, 58 peut-être. Ils ont dû enlever 10%, ce qui fait que la conso est plus élevée. Et vous voyez, hein, on est encore à 24 kW à 90%, c'est pas normal. Il y a encore 2-3 semaines, à 90%, je tombais à 12, quoi, 12-13. Là, on est loin de ce score, hein. Donc je pense qu'ils m'ont bridé la batterie, de toute façon. Maintenant, vu qu'ils vont la changer, c'est pas très grave. Si je reste un mois comme ça, c'est pas une catastrophe. J'espère juste que la nouvelle batterie, ils vont pas la brider, quoi. J'ai envie d'avoir mes 64 kWh utilisables et j'ai pas envie d'en avoir 56, quoi, ou 57. C'est pas suffisant, quoi. Donc bon, 91%, 7 minutes. Ah, ça chute là. Wow, regardez! C'est quoi ça? Il y a plus de débit? What? Il y a plus de débit? Et ça s'est pas arrêté? Oh là là! 5 minutes? What? What the fuck? Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai jamais vu ça, hein. 4 minutes. Ouais, ça va s'arrêter. Ils vont s'arrêter, ça va s'arrêter à... Ah, c'est dégueulasse. J'ai 9% qui partent... C'est vraiment honteux, quoi. 3 minutes, ouais, ça va se couper tout seul. Non, ils ont clairement bridé la batterie, quoi. C'est fou, cette histoire-là.
3 minutes. J'ai l'impression que ça charge plus en fait là. Tout simplement. Je crois que c'est mort, hein, ça charge plus les gars. Hein. Bon bah voilà, 435 km et 91%. Superbe. J'attends encore quelques secondes, j'attends jusqu'à 5 minutes de vidéo et puis bah, du coup on va s'arrêter là. Alors c'est pas top hein, ça quand même. Bon, j'espère que la nouvelle batterie il n'y aura pas ça. Et j'espère ne pas avoir de faire de gros trajets. Parce que clairement, si j'avais dû faire le gros trajet que j'ai fait en janvier là, plutôt dans l'année, enfin plutôt oui, plutôt au mois de janvier, et ben j'aurais été pénalisé. Clairement j'aurais été très pénalisé là. Ça aurait été moins facile que ça a été à ce moment-là. Bon bah, j'arrête la vidéo, hein, ça bouge plus. Bon ben voilà, écoutez, fin de ces épisodes concernant le rappel de la batterie. Que d'émotions, si on peut dire. Bon, pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il me bride la batterie, hein. C'était une éventualité à laquelle j'avais pensé. Maintenant, bon, ça fait un peu chier quand même. En admettant que j'ai pas de trajet long à faire, ça va pas changer grand-chose. Et en admettant que ça prenne pas, évidemment, plus d'un mois pour qu'il me change la batterie. Donc il m'a dit, le monsieur, délai d'un mois, le temps qu'il rapatrie la batterie en France, etc. Même si, bon, la Belgique, c'est pas non plus très loin. Ça prend pas un mois normalement, mais bon, pourquoi pas. Et donc le rendez-vous serait fixé en mars. Bon, bah écoutez, j'irai évidemment. Donc ça prendra un jour et demi d'immobilisation. J'espère que j'aurai une voiture de prêt. Bah, le Kona 39 me conviendrait, hein. Pendant un jour et demi, pourquoi pas. S'il y a que ça, c'est toujours mieux que rien. Et donc voilà, bah écoutez, si vous avez un Kona électrique et que vous n'avez pas encore eu le changement de batterie, ben voilà comment ça risque de se passer. En gros, ils vont vous appeler pour faire les rappels, si ça n'est pas déjà fait. Et ils vont vous dire, bah, il faudra prendre un rendez-vous ultérieur hein, pour la batterie qu'on va commander, qu'on va rapatrier en France, etc. Et pendant ce laps de temps, bah, vous serez bridé. Vous perdrez 10% de votre capacité d'autonomie, si on peut dire. Bon ben voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant évidemment de l'avancée de tout ça, et je surveillerai ma conso sur d'autres trajets éventuellement aussi. Aujourd'hui il pleuvait, il y avait du vent, donc c'est peut-être ça, hein. On surveillera sur d'autres trajets. Voilà, je vous dis à plus pour d'autres vidéos, évidemment, abonnez-vous.